qui va être compliqué, c'est de déployer l'agilité à toute l'organisation ou à tout un service. Parce qu'en réalité, un manager ou un chef de projet peut parfaitement décider de prendre une partie ou tout des méthodes agiles et se dire, bah, tiens, on va faire du management visuel, tiens, je vais vous responsabiliser encore plus. Ça, on va dire, c'est pas très compliqué pour peu que le manager ait la marge de manœuvre dans son entreprise pour le faire. Maintenant, quand on veut déployer tout ça, là, ça devient vraiment compliqué. Et donc là, il y a deux modèles d'entreprise possibles. L'entreprise qui s'est créée de manière agile et qui est agile depuis le départ. Je pense à Blablacar, par exemple. C'est une entreprise qui, malgré sa croissance, conserve une organisation agile parce qu'elle est agile quasiment elle est agile depuis le départ en réalité, et comme beaucoup de startups. Et le vrai challenge pour ce type d'entreprise, c'est pas de devenir agile, c'est de conserver leur agilité. Par contre, quand on prend de grosses entreprises, d'énormes entités, demander à toute l'organisation de devenir agile, et le vrai challenge, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour déployer l'agilité à toute une organisation qui par nature ne l'est pas. Puisque si on dit on responsabilise et qu'on rend très autonomes les équipes, dans des entreprises où la hiérarchie est très marquée, où la pyramide est forte, la pyramide managériale est forte, ça va être compliqué de faire passer le message selon lequel là, l'équipe, elle est autonome et pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines, on va la laisser travailler et on fera un point dans 2 semaines ou 3 semaines avec elle. Une entreprise normale va se dire, on ne contrôle pas ce qu'ils font, on ne va pas regarder, on ne va pas leur dire que ça ne va pas. Le but, c'est qu'ils apprennent ensemble et qu'ils se développent ensemble. Donc, on les laisse travailler et progressivement, ils seront de plus en plus efficaces. Donc, c'est pas simple à mettre en œuvre. Et je pense que beaucoup d'entreprises voient l'agile de manière peut-être un peu trop idéaliste. C'est-à-dire, on veut être agile, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez être agile? Si c'est uniquement une question de marque employeur, de dire j'ai envie de recruter et de montrer aux gens que je suis agile, je mets un baby-foot dans un coin de mes locaux, je mets des posters avec la tête de Dark Vador, Star Wars et tout ce qu'on veut, ça ne va pas vous rendre agile pour autant. C'est vraiment la culture de l'entreprise qui va faire qu'on va être agile ou pas. Alors c'est comme ça que des entreprises regardent ce que font des entreprises comme Blablacar par exemple, ou d'anciennes startups comme Blablacar, parce que leur mode de management est en décalage complet avec les modes de management classiques. Ils ont des méthodes de management qui sortent complètement du cadre.